Mathématiques, classe de troisième, révision numéro 2, les puissances. Explication. Au programme, les puissances avec exposant positif, les puissances avec exposant négatif, les puissances de 10 et l'écriture scientifique. Deuxième révision qui concerne les puissances en classe de troisième pour bien préparer le brevet. Je vous rappelle qu'il y aura une playlist, cela sera la prochaine playlist qui concernera l'exercice spécifique du brevet. Et tout cela, bien sûr, expliqué pas à pas. Alors nous avons deux colonnes, les propriétés et les exemples. Alors la première propriété, la puissance avec un exposant entier négatif. La notation a puissance n signifie a puissance n est égal à a fois a fois a fois a. Donc n fois. N c'est un nombre générique, général, donc il faut remplacer par un chiffre précis. Exemple, 3 puissance 4 est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3, 4 fois, ça fait 81. Et 2 puissance 6 est égal à 2 fois 2, etc. 6 fois, ça fait 64. Ne pas confondre, 3 puissance 4, c'est pas 3 fois 4, hein. C'est 3 fois 3 fois 3. Les puissances de 10, 10 puissance 8 égale 10, etc. fois 8 fois. 10 fois 10 fois 10, etc. 8 fois. Ça fait 100 millions. Donc nous retrouvons 8 zéros comme l'exposant. La puissance avec un exposant entier négatif cette fois. La notation A puissance moins n signifie a puissance moins n est égal à 1 sur c'est obligatoire, a puissance n. L'exposant ici est négatif, il devient positif. Et là, ici, a puissance n, c'est comme ici, c'est a fois a, le nombre de n fois. Voyons l'exemple, c'est plus parlant. 3 puissance moins 4, la puissance est négative, est égale à 1 sur, c'est obligatoire. Le chiffre, c'est 3. La puissance n'est plus négative, c'est puissance 4. Donc, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Ça fait 1 sur 81. Ça, c'est l'écriture fractionnaire. Et là, c'est l'écriture décimale. On a divisé par 1 par 81. Deuxième exemple, 2 puissance moins 6, puissance négative. Donc, on met 1 sur. On met le chiffre et la puissance ici, elle est négative. Là, on la met positive. 1 sur ne bouge pas. Et là, 2 puissance 6, c'est comme ici. Donc, c'est 2 fois 2, etc. 6 fois. Nous avons le résultat 1 sur 64, l'écriture fractionnaire. Et là, l'écriture décimale. Dernier exercice avec une puissance de 10. 10 puissance moins 5, exposant négatif est égal à 1 sur 10. Là, c'est négatif, donc on met ici positif. 1 sur, voilà, et là, c'est comme ici. On retrouve, c'est 10 fois 10, etc. 5 fois. Ça fait 1 sur 100 000. Il y a 5 zéros comme la puissance. 1 sur 100 000 est égal à 0,00001. Voilà, il y a 5 zéros. Des 5 chiffres derrière la virgule. Voilà pour cette première partie. Ça pose les bases de ce qu'on doit savoir sur les puissances pour être prêt pour l'exercice que vous aurez dans la prochaine playlist et qui concerne le brevet. C'est fini pour la première partie. Deuxième partie concernant les puissances, classe de troisième. Nous sommes dans la révision pour le brevet. La prochaine playlist concernera les exercices de brevet sur les cours particuliers que l'on a durant le collège. Alors là, nous avons les puissances. Alors calculer avec les puissances de 10. Calculer avec les puissances de 10. Si n et m sont des entiers, on a. Alors la multiplication, c'est 10 puissance n fois 10 puissance m est égal à 10 puissance n plus m. Quand c'est multiplié, on additionne. Voilà ce qu'il faut retenir. La division, 10 puissance n sur 10 puissance m égale 10 puissance n moins m.
quand il y a une division de puissance de 10, on soustrait. L'inverse, c'est 1 sur 10 puissance n est égal à 10 puissance moins n. C'est ce que nous avons vu dans la première partie. Puissance, donc une parenthèse 10 puissance n, fermer la parenthèse, puissance m, donc là, dans ce cas-là, c'est multiplié. Donc ça s'additionne, ça se soustrait, ça se multiplie. Et là, il faut connaître l'inverse. Allez, voyons les exemples. 10 puissance 3 fois 10 puissance 5. Donc là, c'est multiplication, donc on va additionner. Ça fait... c'était 6, pardon. Ça fait 10 puissance 3 plus 6, ça fait 10 puissance 9. Là, nous avons 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 7, c'est multiplication, donc on va additionner. Alors là, ça concerne les nombres relatifs. Je vous invite expressément à regarder la vidéo sur les nombres relatifs de classe de 4e pour connaître la règle des signes, absolument. Alors, nous avons 2 plus moins 7. Donc, pour transformer ces deux signes en un seul, il faut se rapporter à la règle. Alors, plus, moins. Alors, le plus devant la parenthèse, ça veut dire que c'est multiplication. Donc, c'est plus, moins, alors vous raisonnez de manière simple, signe contraire, ça sera toujours moins. Donc ça fait 2 moins 7. Après, c'est pas fini. 2 moins 7, ça veut dire plus 2 moins 7. Plus 2 moins 7. Donc signe contraire. Dans l'addition, l'extraction, on soustrait. 2 moins 7, donc ça fait 5. Et comme 7 est le plus grand, ça fait moins 5. Donc ça, il faut revoir la vidéo de 4e. Deuxième exemple, 10 puissance 8 fois 10 puissance 3. Donc c'est divisé, on va soustraire, comme c'est indiqué ici. Ça fait 10 puissance 8 moins 3, ça fait 10 puissance 5. Là, nous avons 10 puissance 6 sur 10 puissance 11, c'est divisé, donc on va soustraire. 6 moins 11, là, nous sommes dans les nombres relatifs. C'est plus 6 moins 11, signe contraire, donc on va soustraire, ça fait 11 moins 6, ça fait 5, et pour connaître le signe, quel est le plus grand? C'est 11, c'est moins, donc c'est moins 5. Ça fait 10 puissance moins 5. Attention à ce cas-ci, 10 puissance 3 sur 10 puissance moins 8, donc division, donc on va soustraire, le 10 il ne bouge pas, 3 moins, ce moins est obligatoire, et là la puissance est moins 8, donc il faut la mettre telle qu'elle. 3 moins moins 8, c'est comme ici. Pour transformer ces deux signes en un seul, la règle c'est signe identique, ça sera toujours plus, signe différent, ça sera toujours moins. Donc ça fait 3 plus 8. Donc je transforme ces deux signes en un seul, 3 plus 8, et là ça ne pose aucun problème, puisque tous les deux sont positifs. Donc il suffit d'additionner. 10 puissance 11. Ici, l'inverse, donc c'est 1 sur 10 puissance 7, donc là, l'inverse, on le reconnaît avec le 1, est égal à 10 puissance moins 7. Vous voyez que la puissance est positive, là, la puissance est négative. C'est très facile de s'en rendre compte. 1 sur 10 puissance moins 15 égale 10 puissance 15. C'est très simple à s'en rappeler l'inverse. Enfin, le dernier exemple, entre parenthèses 10 puissance 2, fermez la parenthèse puissance 6. Là, quand c'est ainsi, on va multiplier les puissances. 10 puissance 2 fois 6, ça fait 12. Là, c'est la même chose, on va multiplier les puissances, moins 4 fois 7. Là encore, ce sont les nombres relatifs. Là, l'opération, c'est multiplication, c'est pas comme ici. Là, nous sommes dans l'addition et la soustraction. Là, nous sommes dans la multiplication. Donc, moins 4 fois 7, la règle des signes, c'est dans la multiplication, signe différent, ça sera toujours moins. Et après, on multiplie, 4 fois 7 est égal à 28. Voilà pour les puissances, les calculs avec les puissances de 10. Voyons l'écriture scientifique, qui est assez ardue, dure. L'écriture scientifique d'un nombre est a fois 10 puissance n. Ça, c'est la forme qu'elle doit avoir. Où a est un nombre décimal avec un seul chiffre, un nombre décimal, donc avec une virgule, avec un seul chiffre avant la virgule, autre que 0. Donc a doit être supérieur à 1 et a doit être inférieur à 10. Donc supérieur à 1 et inférieur à 10. La calculatrice permet souvent d'afficher l'écriture scientifique d'un nombre. C'est vrai.
Mais là, on va le voir de manière manuelle. Alors, nous avons un nombre, 1456. Donc, évidemment, il n'est pas sous la forme a fois 10 puissance n. Et en plus, il y a deux chiffres avant les virgules. Vraiment, on ne l'est pas. Donc, ce nombre-là, d'abord, on va le transformer comme dans l'écriture scientifique, compris entre supérieur à 1 et inférieur à 10. Donc, c'est 1,456. Donc, je prends le même nombre, hein, mais je mets la virgule de sorte à ce qu'il respecte la règle. A supérieur à 1 et A inférieur à 10. Donc, ça fait 1,456. Après, je regarde ce nombre-là et l'ancien. Donc, dans le nouveau, la virgule, elle est là. Et dans l'ancien, la virgule est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, là, pour passer du nouveau à l'ancien, il y a un rang. De la gauche vers la droite. Donc, ça veut dire que quand vous passez de la gauche vers la droite, la puissance, ça va être positive. Donc, ça fait 1,456 fois 10 puissance. Comme il y a eu un rang de déplacé, ça fait 1. 1,456 fois 10 puissance 1, ça équivaut à 1456. Mais là, c'est une écriture scientifique. Alors, nous avons ce nombre-là. 233,6 fois 10 puissance 4. Ah, ça ressemble. Sauf que là, nous avons 3 chiffres avant les virgules. Alors que nous, il nous en faut qu'un. Donc, je le mets comme cela doit être conforme, 2,336, et je le compare avec l'ancien. Donc, le nouveau, la virgule, elle est là, et l'ancien, elle est ici. Qu'est-ce qui se passe? On doit toujours penser du nouveau vers l'ancien. Donc, il y a eu 1, 2. Donc, on va de la gauche vers la droite, donc la puissance, ça va être 2. Sauf que il y a déjà 10 puissance 4. Il faut le prendre en compte. Donc, ça fait 2,336, c'est bon pour le chiffre, pour le nom, pardon, fois 10 puissance 4, on le laisse, et plus 2, c'est ce qu'on a fait pour rendre ce nombre-là conforme. Donc, il a été déplacé de 2 rangs. Donc, ça fait 4 plus 2, ça fait 10 puissance 6. Troisième exercice, troisième nombre. Bon, là, c'est assez difficile. Donc, 0,005. Donc, là, il faut la puissance de 10. Donc, comment on va faire? Alors, la seule manière, c'est de mettre le 5. 5 ou 5,00, c'est la même chose. Donc, je regarde ce nouveau nombre. Voilà, je dis nombre si c'est 5 virgules, etc. Mais là, bon, je prends 5 et je le compare à l'ancien. Alors, quand il est comme ça tout seul, ça veut dire que la virgule, elle est là. Donc, la nouvelle virgule, elle est là. Et l'ancienne, elle est là. Donc, il y a eu 1, 2, 3. Donc, 3 rangs de la nouvelle virgule vers l'ancienne. Et de la droite vers la gauche. Donc, quand on déplace de la droite vers la gauche, la puissance est négative. Il y a eu 3 rangs, donc ça fait 5 fois 10 puissance, moins 3. Quatrième et dernier nombre, 0,00048 fois 10 puissance 7. Ah, là, il y a un seul chiffre avant les virgules, une puissance de 10. Là, c'est bon, là, ça ressemble. Et ben non, parce que A doit être supérieur à 1. Et là, c'est 0. C'est pas possible. Donc, on va mettre le nombre conforme. Donc, ça, je prends celui-ci. Donc, la seule manière, c'est 4,8. Et là, on va le comparer avec l'ancien. Alors, 4,8, la virgule, la nouvelle, elle est ici. Et l'ancienne, elle est là. Donc, comment on fait de passer de la nouvelle à l'ancienne? Alors, il y a eu 1, 2, 3, 4. On va de la droite vers la gauche, donc la puissance elle sera négative, donc 4 rangs c'est moins 4. S'il y avait eu seulement que ce nombre, j'aurais mis 4,8 fois 10 puissance moins 4. Mais comme il y a déjà 10 puissance 7, il faut le prendre en compte. Ça fait 4,8 fois 10 puissance 7,
plus la nouvelle puissance, moins 4. Donc, égale 4,8 fois 10 puissance 7 moins 4, 3. Donc ça, il faut le réécouter plusieurs fois pour bien s'en imprégner, mais c'est fondamental pour l'exercice que vous aurez dans le brevet. C'est pas compliqué. Multiplication, ça s'additionne. Division, cela se soustrait. Là, c'est l'inverse. Et là, c'est multiplication. C'est la multiplication. Donc, attention à ce cas-ci. Donc, 3 moins 8. Attention aux règles aussi des nombres relatifs. Vidéo numéro 1 de classe de 4e. Et là, sur l'écriture scientifique, respectez bien, le A doit être supérieur ou égal à 1 et inférieur à 10. Donc, c'est pour ça que le 1456, on l'a mis en 1,456. Et après, il faut passer de la nouvelle virgule, c'est-à-dire ici, à l'ancienne. On déplace de 1 rang. De la gauche vers la droite, la puissance est positive. Ici, quand on passe de la droite à la gauche, la puissance est négative. Et s'il y a déjà une puissance, il faut l'additionner ou la soustraire avec le nouveau exposant. Voilà pour cette partie à réécouter plusieurs fois pour être sûr de bien la comprendre. Fini pour la partie 2 de la révision concernant les puissances. Troisième partie de la révision concernant les puissances, classe de 3e, pour bien préparer le brevet. Là, nous rentrons dans le vif du sujet. Alors, nous avons toujours les deux colonnes, les remarques et les exemples. Méthode de calcul, là, ça c'est ce que vous aurez au brevet. Dans un calcul complexe, on rassemble les nombres d'une part et les puissances de 10 d'autre part. On effectue les calculs, on donne le résultat en écriture scientifique. Donc là, c'est complet. Donc, nous avons cette expression. Donc, c'est 3 fois 10 puissance moins 5 fois 7 fois 10 puissance 3, 4 fois 10 puissance moins 7 fois 0,5 fois 10 puissance 2. On voit des nombres et on voit des puissances. Alors, ce qu'il faut faire, c'est rassembler les nombres d'une part, donc c'est 3 fois 7, et rassembler les puissances. Donc là, en haut et en bas, on a rassemblé les nombres et les puissances. Après, est-ce qu'on peut calculer les nombres? Oui, ça fait 21. Donc, ça fait 21. Et les puissances, est-ce qu'on peut les calculer? Bah oui, elles sont multipliées. Là, je regarde. Là, 10 puissance moins 5 fois 10 puissance 3, elles sont multipliées. Or, quand c'est multiplié, c'est additionné. Ça fait moins 5 plus 3, moins 5 plus 3. Donc là, nous sommes dans les règles des nombres relatifs. Moins 5 plus 3. Les signes sont différents, donc on soustrait. Ça fait 5 moins 3, ça fait 2. Et comme 5 est le plus grand, le signe sera moins. Donc, 10 puissance moins 5 fois 10 puissance 3, ça fait 10 puissance moins 2. En bas, 4 fois 0,5, ça fait 2. Là, pour l'instant, je regarde ici, hein, c'est multiplié, donc ça veut dire additionner. Moins 7 plus 2. Donc, moins 7 plus 2, nombre relatif. Signe différent. Moins 7 plus 2, signe différent. Je soustrais, ça fait 5. Et comme 7 est le plus grand, donc ça fait moins 5. Donc voilà où nous en sommes. Là, je regarde, je ne peux plus rien faire au niveau du numérateur, ni au niveau du dénominateur. Donc là, il faut passer en division. Alors, est-ce que 21 divisé par 2, je peux calculer? Oui, les nombres avec les nombres, hein, toujours. Hein. 20 divisé par 2, ça fait 10,5. Et là, est-ce que je peux diviser une puissance avec une autre? Bah oui, diviser, ça veut dire moins. Attention, alors 10,5 fois 10, alors c'est 10 puissance moins 2, moins qui est obligatoire, et moins 5, la puissance est négative, c'est le cas un peu complexe. Ça fait 10,5 fois 10 puissance moins 2 moins 5. Alors vous avez appris dans la partie précédente deux signes identiques
on peut les remplacer par plus. Ça fait moins 2 plus 5. Moins 2 plus 5. Là, nous sommes encore dans les nombres relatifs. Moins 2 plus 5. C'est pas moins 2 fois plus 5, c'est moins 2 plus 5. Signe différent, on soustrait. 5 moins 2, ça fait 3. Et moins 2 plus 5, comme 5 est positif, donc ça sera plus 3. L'exposant, ça sera positif. Donc là, nous en sommes ici. 10,5 fois 10 puissance 3. Nous voulons une écriture scientifique. Est-ce que c'est une écriture scientifique? Non, parce que l'écriture scientifique, le A, qui est ici, doit être supérieur ou égal à 1 et inférieur à 10. Et inférieur à 10. Donc là, il est supérieur à 10. Donc nous ne sommes pas dans l'écriture scientifique. Alors, je transforme ce nombre-là dans la bonne configuration. Ça fait 1,05. Et là, je le compare avec l'ancien. Alors, dans le nouveau nombre, la virgule, elle est là. 1, virgule. Et dans l'ancienne, elle est là. Alors, quand on passe du nouveau à l'ancien, à l'ancienne place, je me déplace de la gauche vers la droite, d'un rang. Et comme c'est de la gauche vers la droite, c'est plus 1. Donc, on sait que c'est plus 1. Comme il y a déjà la puissance 10 puissance 3, donc je rajoute à cet exposant plus 1. C'est pour ça qu'on a 10 puissance 4. Donc ça, il faut revoir la deuxième partie concernant l'écriture scientifique. Attention des erreurs courantes. Bon, elles sont simples à éviter. 7 puissance 2, évidemment, ce n'est pas 2 fois 7, 14. 7 puissance 2, c'est égal à 7 fois 7. Donc ça, il faut revoir la première partie de ce cours. C'est facile. 3x entre parenthèses puissance 2, c'est pas 3x puissance 2. Le 2 concerne l'ensemble des termes dans la parenthèse. Ça fait 3 puissance 2 fois x puissance 2. Ça fait 9x puissance 2. Enfin, remarque, les formules à puissance 10 se généralisent. A et B sont des nombres non nuls. En fait, les formules pour les puissances de 10 sont équivalentes pour les nombres entiers. A puissance n fois A puissance m est égal à A puissance n plus m. Multiplication, donc on additionne les puissances. Division, on soustrait les puissances. L'inverse, ça c'est facile, 1 sur 3 puissance 2, c'est 3 puissance moins 2. En fait, le A remplace 10, si vous voulez. Là, c'est reconnaissable, ça veut dire qu'on va multiplier les exposants. Ici, c'est pareil, la puissance n concerne à la fois le A et le B, comme ici, et pas seulement le B, puisque c'est la parenthèse. Là, pareil, l'exposant concerne les deux termes dans la parenthèse. Ça fait A puissance n sur B puissance n. Je prends l'exemple, donc là, c'est la formule générale, A puissance n fois A puissance m. C'est comme s'il y avait 5 puissance 4 fois 5 puissance 3. Eh bien, ça fait 5. Le 5 ne bouge pas, hein, c'est comme la puissance de 10. Hein. Le 5 ne bouge pas. Comme c'est multiplié, on va additionner. 5 puissance 4 plus 3, ça fait 5 puissance 7. Là, c'est divisé, les puissances, elles se soustraient. Donc 6, il ne bouge pas, évidemment. Par contre, les puissances, c'est 3 moins 4. Et 6 puissance 3 moins 4, c'est là que c'est dur aussi, c'est le nombre relatif. Plus 3 moins 4, signe différent, on soustrait. Ça fait 4 moins 3, ça fait 1. Et le signe, ça sera moins, puisque 4 est supérieur à 3. Et comme il est négatif, donc ça sera moins 1. Là, nous avons l'inverse. Donc 1 sur 7 puissance 2 est égal à 7 puissance moins 2. Donc là, c'est l'inverse. Donc c'est assez facile. Hein. Là, nous avons A puissance n puissance m. Donc on sait qu'on va multiplier. Donc c'est 3, 2 fois moins 5. Là, nous sommes dans l'opération multiplication.
Et là, on a plus 2 fois moins 5. Signe différent, c'est toujours moins comme résultat. Ça fait 3 puissance moins et 2 fois 5, 10. Donc ça fait 3 puissance moins 10. Ici, entre parenthèses, 8x puissance 3. Le 3 concerne le 8. Et le 3 concerne le x. Donc ça fait 8 puissance 3 fois x puissance 3. Et après, on s'arrête là, puisqu'on ne peut pas calculer des nombres avec des lettres. On peut les multiplier, mais pas les additionner. Sauf si c'est les mêmes. Hein. Exemple, 8x plus 2x, oui. Exemple, 8 pommes plus 2 pommes, ça fait 10 pommes. Mais là, quand ça reste comme ça, exemple, 8 plus 2x, ça reste 8 plus 2x. Parce que 8 quoi. Donc, c'est assez simple de le comprendre. Pareil, dans la parenthèse, l'exposant concerne les deux termes. Donc 8 et 3. Donc ça fait 8 au carré divisé par 3 au carré. Bon, c'est un cours très compliqué. De toute façon, tous les cours de 3e vont être très compliqués. Ça, c'est ce que vous aurez au brevet, avec l'écriture scientifique. Donc, je vous invite à revoir non seulement cette vidéo sur les puissances, mais celle aussi concernant les nombres relatifs pour bien appréhender et bien connaître les règles de signes. Voilà pour cette révision sur les puissances pour bien préparer le brevet. C'est fini.